Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil en streetlifting. Aujourd'hui, je vais vraiment donner un maximum de valeur pour créer son programme de streetlifting avec une promesse simple. À la fin de cette vidéo, tu progresseras plus rapidement. C'est tout simple. Vraiment, vraiment dans cette vidéo, je vais donner un max de valeur. Et je suis conscient de la valeur aussi de votre temps, de ton attention. Donc, je te demande vraiment de regarder cette vidéo en entier parce qu'à la fin, tu sauras vraiment comment créer ton programme d'entraînement de A à Z. C'est un investissement, mais je te conseille de la regarder. C'est 15-20 minutes peut-être de vidéo qui vont être vraiment bénéfiques pour ta progression. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu te demandes peut-être, mais quelle légitimité j'ai pour t'apprendre à programmer, pour te faire progresser. Donc moi, c'est Tesco, je suis athlète et coach du coup en streetlifting. Donc j'ai entraîné à peu près 40 personnes à ce jour-là, un peu plus que 40 personnes, avec résultats. Donc voilà, on peut voir ici des petits résultats clients. On a voilà, pas mal de résultats ici. On va pas trop regarder. J'ai aussi, du coup, quelques résultats en compétition. Donc j'ai fait, plus de 4 compétitions, voilà, un total à 365 kilos, 3e au championnat du Grand Ouest, du coup, de streetlifting. Alors c'est pas, incroyable, hein, je suis encore petit, très petit dans le milieu. Je dis pas que mes résultats sont incroyables, mais c'est justement pour montrer que mes méthodes fonctionnent. Donc là, en fait, je vais tout simplement expliquer la méthode que moi j'utilise pour faire mes entraînements parce qu'actuellement je suis plus coaché. Je vais bientôt reprendre un coach et surtout pour faire progresser les clients que j'ai en coaching. Donc ça va être simple. On va tout simplement passer sur Miro et on va avoir cette magnifique présentation. C'est parti alors. 3 étapes. On va avoir 3 étapes dans ce pas du tout 3 étapes, hein, 2 étapes, 2 grosses étapes. 3, mais vous comprenez pourquoi je dis 3, parce qu'en fait, il y a création de la planification, création du bloc et après enchaînement des blocs. Mais en réalité, c'est non, voilà, c'est enchaînement des blocs, mais en réalité, c'est deux grosses étapes. Ok, planification, tout simplement. Au début, vous êtes là, vous êtes sur une feuille blanche, vous devez créer votre programme. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez d'abord planifier. C'est simple. La première chose à faire, c'est de définir une échéance. Donc, ce qui va nous donner du coup le macrocycle. Le macrocycle, c'est tout ça, c'est la période en fait qui nous sépare de notre échéance. Donc là, j'aurais dû mettre échéance à aujourd'hui, today. Vous voyez, hop, today. Donc c'est ça le macrocycle en fait. C'est cette période-là qui nous amène de l'échéance à aujourd'hui. Et donc, on doit déterminer une échéance. Si vous avez une compétition, c'est simple. Voilà, la compétition, c'est l'échéance. J'ai une compétition le 15 mai, ok. On est le combien? On est le 8 mars, je crois. Voilà, c'est l'échéance, j'ai une échéance de 2 mois. Si vous n'avez pas de compétition, dites-vous que ce qui est bien, c'est de mettre une échéance de 4 à 6 mois minimum. Vous allez comprendre pourquoi, mais en gros, ça vous permet d'avoir une durée assez optimale pour progresser. Parce que vous allez comprendre que là, on parle de développement de la force, et du coup, on a besoin en fait de créer un système pour progresser, et c'est pas seulement en un bloc qu'on a des progrès. Donc voilà, vous pouvez partir sur 4 à 6 mois. Ensuite, vous avez du coup cette période-là, ce macrocycle. Une fois que c'est fait, vous avez votre échéance et vous savez en fait, vous connaissez la durée qui vous sépare de votre échéance, vous allez tout simplement déterminer le nombre de blocs possibles. Alors, on va pas directement déterminer la durée des blocs, mais vous allez à peu près à l'œil comme ça, vous dire, ok, j'ai un mois là, mars, avril, bon, il y a potentiellement un bloc. Là, avril, mai, il y a potentiellement un bloc aussi. Par contre, il va se couper avant, donc là, je peux commencer un bloc encore en avril. Ça veut dire que j'aurai un bloc là, enfin bref. Vous allez déterminer le nombre de blocs possibles. Logiquement, en 4 mois, vous allez avoir 3 blocs, en 5 mois, 4 blocs, en 6 mois, 5 blocs, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une semaine, en fait. Enfin, le bloc peut durer 5 semaines. Ouais, je cherchais. Mais le bloc peut durer 5 semaines. Donc, ça fait pas. C'est pas forcément des blocs de 4 semaines. Parce que 4 semaines, c'est court parce que si là, vous avez un bloc de 4 semaines et que là, il fait encore 4 semaines, vous avez une semaine de transition, là, de deload. On va voir après comment la faire. Et en fait, ça fait court. Après, vous avez que 3 semaines de travail réellement, sachant qu'après là, c'est une semaine 1, donc en fait, il y a que 2 semaines vraiment intensives. Enfin bref, c'est assez court. Donc voilà, c'est pour ça qu'en 4 mois, il y aura pas normalement, il y aura pas 4 blocs.
Ensuite, du coup, une fois qu'on a déterminé le nombre de blocs possible, on enchaîne et on passe à définir les phases, donc la logique des blocs. En gros, et donc plus le nombre de blocs par phase, c'est-à-dire qu'après, enfin vous allez voir. En gros, là on a notre macrocycle. En fait, les phases, c'est ça. Il faut comprendre que quand on veut développer sa force, il y a une logique, il doit forcément y avoir une logique de passer par. Alors il y a plus de phases en réalité parce qu'il y a picking, tout ça, mais les trois grosses phases, les bases, pour vraiment faire simple, là dans cette vidéo, c'est vraiment pour faire simple pour que vous compreniez. On va voir accumulation, donc voilà, plutôt volume, intensification, ce qui va être un peu la transition entre volume et intensité, donc volume et force, et réalisation, c'est là où on va aller chercher de la force assez maximale et se rapprocher tout simplement de nos 1RM en format. Et en fait, il faut comprendre que c'est cette logique-là. Donc selon votre durée, chaque phase va être plus ou moins longue. Donc cette phase-là, elle peut durer 4 mois si mon macrocycle dure 8 mois. Là, elle dure que 2 mois parce que mon macrocycle ne dure que 4 mois. Mais voilà, c'est pas fixe, c'est pas 2 mois, 2 mois, 2 mois, machin. Ça dépend de votre phase. Mais globalement, c'est plus ou moins ça. Moi, je garde pas beaucoup de blocs, donc sur on va dire 20, 20, 40, enfin non, 20, 30, 40, on est à combien là? Bon, bref, en gros, vous avez compris. Celle-là, il y a un peu moins de pourcentage sur tout le macrocycle. On va surtout faire beaucoup d'accumulation, beaucoup d'intensification aussi surtout. Et la réalisation, ça va vraiment être sur la fin, sur le bloc qui prépare l'échéance. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Je dis pas que c'est euh, que c'est la solution, la méthode. Il faut tout le temps forcément adapter par rapport à son contexte. Mais c'est aussi des méthodes qui sont basées de livres, de ressources et tout, de ce que j'ai appris en fait, tout simplement. C'est pas moi qui le sort de nulle part. Donc voilà, donc on passe du coup à définir les phases logiques des blocs. Donc, vous allez devoir mettre une phase d'accumulation, une phase d'intensification, une phase de réalisation. Donc grosso modo, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va plutôt être dans du volume, dans de l'hypertrophie fonctionnelle. On va mettre peu d'intensité, ça veut pas dire qu'on n'en met pas. Ça veut même pas dire qu'on fait pas des formats de force. On peut faire de la force, mais il faut que ça soit minime par rapport au volume et par rapport voilà, au volume, voire même à l'endurance. Si on parle en traction notamment, c'est un mouvement où l'endurance a un bon transfert. Il y a une certaine limite, mais en tout cas, loin comme ça de notre échéance, il y aura un bon transfert. Mais bref, pour pas rentrer dans les détails dès maintenant, en gros, il faut comprendre que là, on aura un peu plus de volume. Là, on aura une petite transition. Donc, on va globalement, en fait, c'est ce que j'ai mis là. Là, entre les phases, on a une logique linéaire. Vous voyez cette flèche-là? Entre les phases, on a une logique linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire linéaire, c'est euh, réduction ou diminution, mais là, dans ce cas-là, ça va être réduction du volume et augmentation de l'intensité. C'est une logique linéaire entre les blocs. Et par contre, au sein des blocs, enfin, au sein des phases et du coup au sein des blocs, moi j'aborde plutôt une logique ondulatoire et des fois linéaire, mais plutôt ondulatoire. C'est-à-dire que on n'a pas forcément une réduction du volume. On peut juste avoir une augmentation d'intensité, c'est-à-dire qu'on reste sur le même format, mais on augmente juste l'intensité. Mais par contre, c'est possible aussi d'avoir réduction du volume et augmentation de l'intensité. Et au sein des mouvements, on peut avoir de la force, du volume dans la même semaine, c'est pour ça que je dis ondulatoire. Ensuite, rétroplanning. Donc voilà, il faut comprendre que on va toujours du coup se partir du dernier bloc et que le dernier bloc en fait est forcément le plus spécifique, le plus spécifique en fait à notre objectif. Donc là, on parle de force, hein, on parle de streetlifting. Pour ceux qui ne font pas forcément du streetlifting et qui regardent cette vidéo et qui font plutôt du set and rep, c'est la même logique, mais inversée en fait. Enfin, en tout cas avec l'objectif d'endurance et de, de battle, tout ça. C'est la même logique. En fait, le dernier bloc, il est forcément ultra spécifique à notre. Alors pas forcément sur tout, hein, pas forcément sur tous les renforts, etc., mais en tout cas sur les formats. Et donc de là, quand on sait ça, on sait qu'après on va du coup rétro-planning et petit à petit diminuer l'intensité, enfin diminuer la spécificité, pardon, et du coup aussi l'intensité globale de nos formats. Mais ça, on le verra après sur les blocs. Ensuite,
définit du coup plus précisément la durée des blocs. Donc là, une fois qu'on a grosso modo mis nos phases, qu'on savait à peu près combien de blocs on allait faire, on définit exactement la durée. Donc là, ça doit être fait avant même d'avoir notre première séance, notre premier bloc. On doit faire ce genre de schéma-là. Alors vous pouvez le faire voilà, à l'écrit vite fait, hein, ou sur votre calendrier, voilà, dans votre tête, mais vous devez avoir ça en tête. Donc vous savez que là, si votre échéance est le 30 juin, vous savez que tout le mois de juin, c'est phase de réalisation, quatrième bloc. Là, on sait que tout le mois de mai, c'est phase d'intensification, troisième bloc. Et que tout, du coup, mars-avril, c'est phase d'accumulation, donc 2 mois. Et du coup, il y a 2 blocs. Donc deux blocs de 4 mois, non, un bloc de 5 semaines, un bloc de 4 semaines, non, 5 semaines, 1, 2, 3, 4 semaines aussi. Enfin, 4 semaines, et un bloc de 5 semaines et un bloc de 4 semaines. Ça aurait pu donner 3 blocs avec avec 2 blocs de 6 semaines et un bloc de 4 semaines. Là, je vous avoue, j'ai du mal à compter, mais ça peut donner différents blocs, hein. Là, c'est un exemple pour vous montrer à peu près ce que ça fait, mais ça peut donner différents blocs. Sachant qu'un bloc, c'est à peu près 4 à 6 semaines, euh, parce que, euh, parce que en fait, au-delà, ça va faire beaucoup d'intensité et c'est plus traumatisant tout simplement. Alors, si vous avez 2 séances par semaine, vous pouvez augmenter la durée du bloc, mais moi, je parle vraiment pour 3 à 5 séances par semaine, 3 à 6 séances par semaine. On va pas dépasser les 6 semaines de bloc, même si c'est 6 semaines, c'est déjà long. Moi, je fais rarement 6 semaines. Sauf si c'est une reprise et qu'on commence très léger pendant 2 semaines, quoi. Et ouais, du coup, après, adapter selon la durée possible, euh, la fatigue que vous avez. Donc, peut-être là, si vous arrivez cette semaine-là, peut-être vous pouvez le réduire et tout simplement augmenter lui, sachant que là, ça sera du coup une semaine plus light. Mais lui, il fera 6 blocs, enfin, il fera 6 semaines. Voilà, vous pouvez vraiment adapter comme ça. Est-ce que c'est une reprise ou non? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va adapter. Donc là, vous avez fait ça. Déjà, je pense que là, je vous ai apporté beaucoup de valeur pour certains qui ne savent pas trop comment programmer. Parce que là, peut-être que juste avec ça, vous comprenez un peu comment ça commence à marcher. Euh, mais vous allez voir que c'est la même logique, juste en réduisant, en fait, tout simplement, euh, en allant en fait vers les semaines et vers les jours. Mais ça reste la même logique de rétro-planning, de spécificité, d'augmentation progressive de l'intensité. Vous allez voir. Ensuite, du coup, on a fait notre planification. Là, on va déterminer le contenu des blocs. Je mets un peu parce que on est aveugle. Logique du premier bloc selon la phase du macrocycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre premier bloc, c'est lui, bloc 1. Mésocycle 1 d'ailleurs, pour avoir les termes complets. Et une semaine d'entraînement, c'est un microcycle. Voilà, comme ça, vous avez tous les termes complexes dont on s'en bat les couilles, mais du coup qui sont importants pour se comprendre entre entraîneurs dans la littérature. Là, on sait qu'on est dans la phase d'accumulation, donc comme je l'ai dit, un peu plus de volume, logiquement, hein, on va chercher plutôt l'hypertrophie, même si la force peut faire partie du programme, on va plutôt chercher l'hypertrophie spécifique sur le mouvement, enfin en tout cas via le mouvement. Et du coup, on sait que notre bloc, il est dans cette phase-là, notre bloc 1, pardon. Donc la logique du premier bloc selon la phase du macrocycle, c'est ça, c'est que du coup, ça va être forcément, à moins de commencer son programme et d'avoir une échéance un mois après, la logique de commencer votre planification, la logique de votre premier bloc, c'est forcément une phase d'accumulation. Je ne vois pas pourquoi ça le serait pas. Et du coup, là, on choisit un peu notre truc. Donc, on sait que ça va être plutôt un thème hypertrophie fonctionnelle, comme je vous ai dit, voire même hypertrophie traditionnelle, un peu plus de rep, hein. Mais de toute façon, ça va être les deux, hein. Avec le renfort, vous allez faire un peu plus de volume. Et là, vous avez du coup, vous allez du coup adapter la spécificité, la charge d'entraînement, etc. par rapport à cette info-là. Ensuite, comment créer un bloc concrètement? Donc là, il va falloir suivre là. Donc là, prenez des notes. Tout ça, il faut savoir que tout ça, ces phases-là, donc là, je vous explique assez vite, entre guillemets, parce que ça, la planification, on pourrait faire 10 cours de 1 heure hein, sur ça. Là, c'est vraiment pour avoir les bases, pour avoir un plan concret à mettre en place dès maintenant, dès la fin de la vidéo, comme je vous ai dit. Et tout ça, c'est des choses que je vous aide à personnaliser en coaching, forcément, et qu'on peut un peu plus personnaliser en appel. Je propose des appels gratuits, et c'est justement ces choses-là qu'on peut un peu plus personnaliser si vous avez des questions un peu bêtes, hein, mais du genre, je sais pas si je mets 3 ou 5 blocs, pourquoi, quel intérêt et tout. C'est des choses qu'on peut un peu voir en appel gratuit, je précise.
Voilà, donc le lien est dans la bio si jamais. Ensuite, comment créer un bloc? Déjà, il va falloir faire l'état des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire test ARM, alors test ARM, si vous avez des formats qui se rapprochent un peu, et franchement même du 10 reps, n'allez pas tester vos ARM. Le point, enfin, ce qui est bien dans le test ARM, c'est de voir la technique, mais franchement, c'est de la fatigue pour rien. Alors si ça fait vraiment longtemps et tout, OK, je comprends, mais essayez d'éviter. Franchement, ça fait de la fatigue pour rien. Vous pouvez très bien se faire sans, faire des estimations, avec des formats que vous avez déjà réalisés et tout. À éviter, à éviter. Et la technique aussi, elle se rapproche si c'est des formats de force. Ensuite, estimer les points forts et points faibles. Très important, vous allez voir pourquoi après, mais vraiment, faut que vous arriviez à savoir c'est quoi mon point fort. Ok, en traction, c'est quoi mon point fort? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que, au contraire, je suis lent, mais c'est la capacité à tirer longtemps? Est-ce que c'est la capacité à enchaîner beaucoup de reps? Est-ce que je suis vraiment fort sur une rep, mais en fait, je suis nul sur beaucoup de reps? Point fort, et du coup, en fait, votre point fort, il vous donne votre point faible, parce que généralement, si vous avez un point fort, je sais pas, bah, justement, si vous arrivez à, si vous êtes bon, très bon sur une rep, mais que sur une rep, vous savez que votre point faible, c'est le fait d'enchaîner beaucoup de reps. Donc point fort, point faible, très très important. Technique aussi, donc avec les connaissances que vous avez, hein, forcément après c'est plus compliqué. J'ai fait des vidéos où j'explique un peu quelques points techniques à avoir sur les différents mouvements, vous pouvez aller les voir. Pareil, en appel, on peut aussi voir ça en appel gratuit. Mais voilà, donc vraiment faire l'état des lieux. Ensuite, sur chaque mouvement, vous allez définir des objectifs de format SMART. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire spécifique. Donc SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. En gros, chaque mouvement, donc vous prenez un mouvement, vous allez réfléchir à un format, c'est-à-dire que dans votre bloc, quel format principal, quel format secondaire, quel format tertiaire si je fais 3 fois le mouvement. Et à chaque fois, vous allez faire ce protocole-là. Donc là, imaginons qu'on parte pour le format principal. Ok. Il faut tout le temps se rappeler de là où on en est dans la phase. On est dans une phase d'accumulation de volume. Format principal, dans la logique de cette phase, ça va être voilà, donc format correspondant au thème du bloc. Disons 4x6. 4x6, hypertrophie fonctionnelle, ça marche. Ok. Format principal. Ah oui, petite note, donc généralement, plus on est loin des compétitions de l'échéance, plus on va aller chercher à travailler notre point faible, et inversement, quand on se rapproche, plutôt les points forts. Généralement, je dis bien généralement parce que des fois, quand on est un profil hybride qui a pas vraiment un gros point fort et un gros point faible, ça peut être intéressant de tout simplement maintenir les deux dans notre programmation, et voire même des fois d'accentuer le point faible si on trouve qu'il est pertinent enfin, si on a l'impression qu'on va plus progresser en accentuant le point faible. Donc c'est vraiment, ça dépend, mais généralement, cette règle, elle marche plutôt bien quand même. En tout cas, loin, beaucoup plus privilégier le point faible sûr. Après, proche, ça dépend. Ok, donc on a du coup notre K x6 qui est correspondant par rapport au fait qu'on est dans l'hypertrophie fonctionnelle, dans une phase d'accumulation. Ensuite, il faut que ça soit mesurable. Donc, une charge à laquelle on veut réaliser le format sur la dernière semaine. Par rapport à notre, faut que ça soit, du coup, c'est par rapport à notre ARM. En gros, je sais pas, j'ai 100 kg ARM en dips. Je sais que sur un 4x6, je dois faire à peu près 85%, allez, 80% de mon ARM. Ok, donc je vais finir à 4x6 à 80 kg. Et là, en fait, on va faire un rétro-planning. Vous allez voir, après, dans cette partie-là, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Du coup, on sait que, du coup, mesurable, donc une charge mesurable sur notre dernière semaine. Donc ça, c'est sur ce sur quoi on va finir. 4x6, 80 kg, c'est la fin de notre bloc. Ok. Est-ce que c'est atteignable? Donc il faut bien doser, se baser sur ce qu'on a déjà fait, selon le contexte aussi. Est-ce que je suis en reprise? Je vais forcément finir un truc aussi haut, même si j'en suis capable. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est sécuritaire? Euh, voilà. Après, ajuster à la hausse, à la baisse dans le bloc. Est-ce que c'est réaliste? Bon, c'est à peu près la même chose, réaliste et atteignable, mais c'est surtout réaliste, c'est la différence, c'est par rapport au matériel, au temps, au nombre de séances, tout ça. Bon, oui, c'est réaliste. Temporel, donc ça va être la durée du bloc. Combien de blocs combien de semaines je vais avoir. Et c'est ça qui nous donne notre temporalité.
Donc imaginons 5 semaines, pardon. Et ensuite, forcément, tout le temps individualisé selon le contexte, la technique, l'appréhension de l'échec. Dès le début de la préparation, ouais, standardiser la technique selon les standards de compétition. Si vous ne faites pas de compétition, selon des standards de sécurité et de performance, donc même si vous ne faites pas de compétition, vous allez chercher logiquement à avoir une technique sécuritaire et assez optimale pour générer de la force et pour performer. Donc dès le début de votre préparation de votre macrocycle, ici, vous allez devoir penser à ça et standardiser votre technique en fonction de ça. Ensuite, on a le déroulement du bloc. Donc, on en vient du coup à comment concrètement se passe le bloc. Ok, il faut appliquer le principe de surcharge progressive. Il y a deux manières de le faire. Ou on découle de la semaine, de la dernière semaine. Donc en gros, c'est notre objectif là à réaliser ici. Donc notre 4x6 à 80 kg. Ou on découle de ça et on arrive du coup à notre première semaine. Donc on découle, en fait, on enlève par exemple 5 kg et on arrive en fait semaine 1, ok, bah 4 x 6, 60 kg, si on a 4 semaines. Ou, et donc si on fait ça, on a besoin de savoir de combien on réduit. Est-ce que je réduis de 2? Est-ce que je réduis de 5? Est-ce que je rétroplanning de 2, de 5, de 7? Combien, je sais pas. Donc on a besoin de savoir ça, on va voir après. Si on fait, enfin la deuxième solution, c'est de faire au ressenti. Donc sans se baser sur l'objectif de fin de bloc, mais vraiment en gros, on commence, voilà, donc on commence une charge, on commence le bloc avec une charge légère, RPE sub 6, sur le format souhaité. Donc là, on peut se dire, ok, je pense qu'à peu près 60 kg, c'est cohérent pour être RPE 6 sur un 4x6, sachant que mon RM, c'est 100 kg. Ok, let's go. À partir de cette base, on incrémente en fonction du ressenti. Donc, on a fait notre 4x6, c'était bien RPE 6. Et du coup, voilà, bah, je pense que si je mets 5 kg de plus, ça va être RPE 7. Donc, c'est carré. Je gagne 1 RPE par semaine. Et ça me donne après ma fin de semaine, enfin ma fin de bloc au ressenti au fur et à mesure des semaines. Il y a les deux solutions. Dans tous les cas, faut savoir de combien on incrémente. Enfin, faut savoir de combien on incrémente, même dans la deuxième solution. Et donc on y vient à comment incrémenter. Donc ça va dépendre de plusieurs choses, hein. J'ai mis des trucs, il y a peut-être d'autres choses, mais globalement ça va dépendre principalement de ces choses-là. Donc du niveau, donc moi généralement chez les débutants, j'aime bien partir d'assez bas, c'est-à-dire que il va y avoir des grosses incrémentations parce que la technique est rarement au point et ça permet du coup de mettre au point la technique sur des charges pas trop lourdes, de pas prendre de risques sur l'intensité, etc. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Le type d'exo, un exo polyarticulaire, on va potentiellement être un peu plus haut en intensité et du coup faire des grosses incrémentations, alors qu'un petit exo d'isolation de renfort, là on va faire des plutôt petites incrémentations. Euh, donc voilà, le type d'exo, l'intensité du format, pareil, hein, la force, un peu plus un peu moins, au contraire, là, un peu moins d'incrémentation. Enfin, généralement, moi, j'aime bien. Après, je me base pas trop sur ça. En réalité, je me base pas trop sur ça, mais c'est un truc qui peut jouer. Mais c'est vrai que sur un format vraiment de force, j'aime bien me dire que j'ai beaucoup d'intensité sur tout le bloc. Donc, je vais pas faire des incrémentations de 5. Mais en vrai de vrai, je le fais quand même. Donc, c'est pas forcément un critère très important. Si, est-ce qu'on veut de l'intensité tout le long, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai envie d'avoir une intensité haute tout le long ou j'ai envie de partir bas avec une intensité assez faible et d'en avoir que au milieu et à la fin de mon bloc? Est-ce que c'est le format principal ou secondaire? Est-ce que la technique, comme je disais, est-ce que la technique est au point? Est-ce que je suis en reprise? En reprise, on va pas aller faire des petites incrémentations proches, enfin avec une grosse intensité. Au contraire, on va plutôt faire des grosses incrémentations selon la durée du bloc. Et après, bah, du coup, adapter forcément pendant le bloc. Tout le temps penser adaptation. Ensuite, comment enchaîner les blocs? Ça va être simple, en fait. Donc là, du coup, vous avez vu, hein, on crée notre bloc. Donc chaque format, enfin chaque mouvement a son format. Selon le nombre de formats, on fait à chaque fois, dans tous les cas, le même protocole, l'objectif SMART. Ensuite, pour le déroulement, on applique la surcharge progressive, donc les deux solutions. Ah, mais j'ai oublié ça, je me dis aussi, ça finissait vite. Toujours penser du coup adaptation sur le contexte. Donc dans le bloc, il y a tout le temps des facteurs externes, heu, voilà, la fatigue, des fois la progression qui se fait pas normalement, on n'est pas dans les mêmes conditions et tout. Donc toujours adapter parce que vous pouvez, si là vous vous basez sur votre RPE
et c'est un peu ça le problème. Vous basez sur votre RPE et que vous êtes RPE 6 la semaine 1 et vous vous dites: «Si j'augmente de 5, je serai RPE 7» et qu'en fait, la semaine d'après, vous vous entraînez je sais pas, vous êtes entraîné, 2 heures plus tôt parce que vous aviez, un truc à faire ou 2 heures plus tard parce que vous avez un truc à faire, du coup, vous n'avez pas eu le temps de prendre de café, je sais pas quoi. Eh bien, le contexte est différent. Il faut le prendre en compte, faut le noter et le prendre en compte et se dire: OK, j'ai fait RPE, 8 au lieu de 7, mais il y avait ce contexte-là. Donc semaine pro, je garde ou j'augmente un peu et normalement avec le contexte d'avant, ça passera mieux. Faut pas non plus que ça tombe que ça devienne une excuse, hein. C'est vraiment, une prise en compte, c'est pas une excuse à chaque échec, à chaque RPE. Faut être honnête aussi, tu vois? Mais si vraiment le contexte est différent, ça joue. Logiquement, ça joue. Donc, important d'adapter et comprendre cette logique vraiment de vague. Donc là, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement des blocs et tout, c'est assez flou. J'essaye vraiment de faire au plus simple, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans les connaissances de chacun. Mais en tout cas, il faut comprendre cette logique de, en gros, un bloc, l'objectif d'un bloc d'entraînement, c'est de partir bas, donc on est à 0 en termes d'intensité. En vrai, on n'est pas à 0, mais voilà, c'est pour imager. Et on va progressivement monter comme ça. Là, c'est la fin de notre bloc. Et en fait, l'enchaînement d'un autre bloc nous fait redescendre. Donc, au moment de passer de la fin d'un bloc au début d'un nouveau bloc, on redescend. Et donc ça fait une vague. Et pareil, on va aller chercher un peu plus haut en essayant d'aller chercher plus haut que le bloc d'avant. En fait, ça fait une vague comme ça, qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est en fait ce qui nous fait notre progression. Donc ça ne veut pas dire que sur le bloc d'après, on doit forcément avoir des charges beaucoup plus hautes à chaque fois. On peut même des fois avoir les mêmes charges, la même intensité, juste sur des formats différents. Mais ça veut dire que c'est cette logique de vague qui nous fait progresser. Donc de la surcharge progressive, qu'on diminue pour pas aller dans le surentraînement et se blesser, et qu'on augmente après sur le bloc d'après. Il faut vraiment comprendre cette logique de vague d'intensité. Et enfin, du coup, dernière partie de cette vidéo, comment enchaîner les blocs. Donc là, vous avez fini votre bloc, voilà, 5 semaines, vous êtes arrivé à votre 4x6 à 80. Pour prendre l'exemple de un format, hein, parce qu'on va pas pour faire tous les formats. Pareil, je vous parle pas du renfo, mais il va falloir placer l'info. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, mais là, c'est vraiment pour vous expliquer comment programmer tout ça. Il y a deux manières. Où on fait un deload, en fait, le deload de notre bloc. Donc on prend notre bloc et on le casse en deux, on le brise en deux. On diminue l'intensité, on diminue le volume. Ça, généralement, ça se fait que pour les derniers blocs, donc les blocs d'échéance, les blocs de compétition. Sinon, pour enchaîner les blocs, ça va être une transition, donc un deload, mais qui est basé sur le nouveau bloc, pas sur l'ancien bloc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo deload. Donc en gros, ça va être une semaine 0. Donc selon le prochain bloc, vous allez préparer votre prochain bloc exactement comme ici, enfin comme tout ça en fait, hein, comme ce protocole-là. Et vous allez enlever encore une semaine. Après, il faudra le prévoir dans la durée, hein, mais vous allez encore enlever une semaine pour que ça vous fasse votre semaine 0. Et vous pouvez même encore diminuer l'intensité. Vraiment, il faut que ça soit très très simple. Enfin, vous pouvez diminuer la fréquence, je voulais dire. Donc si vous avez 5 semaines, 5 séances par semaine dans votre bloc, sur la semaine 0, vous pouvez faire 2 à 3 séances, tu vois. Pour vraiment casser cette intensité qu'on avait et laisser le corps se reposer activement. Et là, l'avantage de ça, c'est de prendre le rythme du bloc. Donc on a déjà les mêmes séances, les mêmes formats, du coup, logiquement, les mêmes jours et tout. On prend déjà le rythme sans venir se cramer et pour être plus efficace après quand on va commencer le bloc réellement. Ensuite, ça c'est pour la transition en termes d'intensité, enfin de programmation, mais quel format sur le bloc suivant? Comme je vous ai dit, moi, ma logique, c'est que, en fait, on est dans la continuité, hein. Notre bloc suivant, on sait déjà c'est quoi la phase d'accumulation. Je sais que c'est toujours phase d'accumulation et je vous ai expliqué que la logique, plus on avance, plus on a une logique linéaire et que dans l'objectif de gagner en force, la logique linéaire, elle diminue l'intensité, enfin, elle diminue le volume et elle augmente l'intensité. Si votre objectif, c'était de l'endurance, votre logique linéaire serait l'inverse, serait augmenter le volume, diminuer l'intensité. Mais là c'est la force. Et donc en fait, vous savez qu'en avançant comme ça, au fur et à mesure des blocs, vous allez
augmenter l'intensité, augmenter et diminuer le volume. Donc là, je sais qu'en enchaînant le bloc suivant, je vais prendre le même format et je vais tout simplement appliquer ce principe-là. Donc ça peut tout simplement donner un 4x5. Après, ça va dépendre d'autres choses, hein. Ça va dépendre aussi du profil de la tête, en fait. Si est-ce qu'on est bon à enchaîner les reps? Est-ce qu'on a besoin de travailler le fait d'enchaîner plusieurs reps? Du coup, dans ce cas-là, on va peut-être réduire les séries, mais augmenter les reps. Parce que du coup, au final, un 4x6 et un 2x20, un 2x10, pardon, on a moins de reps dans le 2x10. Donc ça peut être un 2x10, même s'il y a plus de reps sur chaque série, on a quand même moins de reps total. Il faut voir aussi le volume total dans, dans le format et dans la semaine. Mais en gros, il faut avoir cette logique de linéaire. Donc format bloc suivant, là, c'est vraiment pour le coup trop contexte dépendant pour donner des trucs précis, mais là, voilà, ça aurait pu donner un 4x5, hein, tout simplement. On enlève une rep, donc 4 reps, et du coup, logiquement, 4x5, on va aussi augmenter l'intensité de peut-être 2 à 5 kilos. Et il faut comprendre que quand on enchaîne nos blocs, là on a fini 4x6 à 80, là, on commence pas 4x5 à 82. On commence 4x5 comme le même protocole. Donc, c'est-à-dire qu'on commence 4x5 ici, là. On se détermine un objectif de 4x5 final. Par contre, comme on découle des semaines, semaine 5, semaine 4, semaine 3, machin, bah là, la semaine 0, c'est 4x5 peut-être à 60, pareil, à 62, tu vois. Après, plus au-dessus que le 4x6, forcément, mais pas beaucoup plus. Et donc, j'en étais où? J'en étais là. Donc, continuité en augmentant, ouais, donc réduisant le volume, selon la périodisation, euh, et selon le bloc précédent. Et pas forcément la même stratégie sur chaque mouvement. C'est pas parce que sur un mouvement on fait 4x5 que sur l'autre ça doit être pareil. Ça dépend aussi du mouvement, de votre morphologie. Généralement, plus on a des longs membres, plus on va un peu réduire le volume, parce que c'est un peu plus contraignant, un peu plus traumatisant. Donc comme je vous ai dit, pour personnaliser tout ça, si vous avez des questions, que vous avez des doutes là sur certains trucs tout simplement, vous pouvez réserver un appel, le premier lien en bio, appel gratuit, comme ça on pourra discuter de ça, je pourrais vous faire un petit plan d'action à partir de votre prise de notes. Et dans le pire des cas, vous repartez avec du coup votre plan d'action totalement gratuit. L'appel, je mets 15 minutes, mais ça peut durer 1 heure s'il y a besoin et s'il y a des questions. Et dans le meilleur des cas, bah, on voit si on peut collaborer ensemble pour un coaching.